Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, attendez, avant je fais le focus, voilà. On se retrouve du coup aujourd'hui pour la présentation de ma pile à lire du Cold Winter Challenge, qui est du coup une vidéo que je tourne pour la deuxième fois, parce que la première fois j'avais mal fait l'autofocus sur la caméra. Alors ça fait déjà quelques mois que je l'ai, mais j'arrive toujours pas à l'utiliser. Faudrait peut-être que je me penche davantage sur la notice, mais franchement c'est bon, bref. Du coup, je la tourne pour la deuxième fois, mais finalement c'est pas plus mal, parce que la première était vraiment longue, enfin j'avais présenté beaucoup de livres, et finalement là j'ai fait quelques aménagements et j'ai décidé de vous présenter ma pile à lire de l'hiver, enfin en fait de vous présenter les lectures que j'ai prévu de faire cet hiver sous 3 vidéos. Du coup il y aura la vidéo Cold Winter Challenge, il y aura une vidéo avec mes lectures du PLIB, parce que du coup cette année je suis jurée du PLIB et j'avais bien envie de vous faire une vidéo sur les 25 sélectionnés, ceux que j'ai prévu de lire, ceux que j'ai déjà lus et tout. Et je vous ferai aussi un update saga pour vous présenter du coup les sagas qu'il faut vraiment que j'avance cet hiver et que j'ai envie de découvrir pour le début d'année prochaine. Donc voilà, il y aura 3 vidéos et du coup normalement celle-ci devrait être un petit peu moins longue que prévu. Mais vous savez que j'ai quand même pas mal tendance à m'étaler quand je parle, donc je vais essayer d'être assez brève et il y a peut-être des livres sur lesquels je passerai vite parce que je pense que vous les connaissez déjà. Alors du coup, pour ceux qui connaissent pas le Cold Winter Challenge, je vous mets les informations en barre d'infos et en gros c'est un challenge hivernal pour voilà se mettre dans l'ambiance de l'hiver avec des lectures un petit peu ambiance hivernale, et c'est organisé par l'Enluminé. Je vous mettrai les liens de ces vidéos en barre d'infos. Puis voilà pour l'introduction, je pense pas qu'on ait besoin de dire grand chose d'autre, donc on va pouvoir passer au cœur du sujet et on va commencer avec le premier menu qui est le menu, je regarde sur mon carnet de lecture là-bas, voilà, qui est le menu Magie de Noël. Et la première catégorie c'est All I Want for Christmas, et du coup c'est la catégorie pour laquelle il faut lire des histoires d'amitié, de romance, d'amour. Et pour cette catégorie j'ai décidé de lire Ah je vais pas y arriver. Broadway Limited, Limited, je sais pas du tout comment on dit. Bref, j'ai du coup décidé de lire ce roman de Malika Ferjouk, Un dîner avec Cary Grant, qui est le seul livre d'ailleurs qui n'est ni de la science-fiction ni de la fantasy de ma pile à lire. Tout le reste ce sera de l'imaginaire, et ce roman-là, si j'ai bien compris, c'est un roman un peu feel good où un jeune garçon va se retrouver un petit peu par erreur dans une pension pour femmes qui font partie du milieu du spectacle, de Broadway, tout ça. Et il va nouer des amitiés, il va découvrir le milieu de Broadway et tout, et ça a l'air d'être typiquement le genre de livre où un personnage va rencontrer un petit peu une nouvelle famille, une famille d'adoption. Ça se passe du coup à New York dans les années 48. Et voilà, je crois que d'ailleurs ça se passe un petit peu à Noël aussi, donc voilà, ça a l'air d'être vraiment très chouette. Pour la catégorie suivante qui est Lettres au Père Noël, qui est du coup une catégorie qui fait référence à Tolkien, pardon j'ai pas dit, les thématiques c'est enfance, épistolaire, jeunesse, et ça fait référence à Tolkien, son petit livre Lettres au Père Noël, enfin bon bref. Et du coup pour cette catégorie j'ai décidé de lire Bilbo le Hobbit par Tolkien du coup. J'ai essayé de lire Le Seigneur des Anneaux. J'avais lu le premier tome de la trilogie et ça avait pas été une incroyable lecture. J'avais bien aimé mais sans plus. Enfin bon bref, je fais pas partie des gros fans du Seigneur des Anneaux, mais on m'a beaucoup dit que Bilbo le Hobbit était beaucoup plus enfantin, un peu plus magique, plus accessible, plus facile. Et je crois que oui, je sais, c'est Pepper Palace qui en parle souvent et en bien et qui dit que voilà, c'est vraiment un super livre. Et je pense que celui-ci, il sera vraiment pas mal, voilà, pour cette période de l'hiver où on a besoin de réconfort. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais toute cette pile à lire est orientée réconfort. On veut du réconfort, des lectures réconfortantes. J'ai mis pas mal de relectures, beaucoup d'univers. Bref, vous verrez, mais j'avais vraiment envie de lecture qui font du bien, donc voilà, bref, j'ai mis Bilbo le Hobbit. Alors la troisième sous-catégorie c'est Danse de la fée dragée, fée, fantasy, onirique, machin, tout ça. Et pour cette catégorie j'ai décidé de reprendre Six of Crows de Leigh Bardugo. Alors j'avais lu le premier tome il y a déjà longtemps et j'avais jamais lu le deuxième tome, donc quand l'intégrale France Loisirs est sortie, d'ailleurs que je trouve vraiment très jolie cette intégrale, je me suis dit que ce qui serait cool ce serait de relire le tome 1 et d'enchaîner directement sur le tome 2, comme ça je suis sûre de terminer une saga et de pas laisser traîner le tome 2 pendant des années comme je l'ai fait. L'année dernière à peu près à la même époque je m'étais fait la trilogie Grisha que j'avais beaucoup aimé, donc voilà, j'ai vraiment hâte de retrouver cet univers et ces personnages, et en plus j'adore faire des relectures, donc voilà, d'ailleurs je crois que j'ai 3 relectures, ouais c'est ça, j'ai mis 3 relectures dans ma pile à lire,
du Cold Winter. Donc voilà, alors du coup c'est tout pour la catégorie magie de Noël et on passe au prochain menu qui est hiver sombre pour lequel j'ai mis 3 livres. Alors c'est un menu, globalement c'est un menu sur stalactites ensanglantées, les trucs un petit peu plus sombres. Voilà, je vais pas vous faire le détail des catégories parce que je vous les mettrai en barre d'infos je pense. Et du coup pour cette catégorie, enfin pour ce menu, j'ai prévu de me faire une relecture. Alors oui d'ailleurs je vous ai pas dit, mais je pense que ça sera plus une pioche à lire qu'une pile à lire parce que j'ai prévu pas mal de lectures, plus les sagas que j'ai envie de continuer, plus les lectures du PLIB. C'est sûr et certain que j'aurai pas le temps de tout relire, mais c'est vraiment les lectures que j'ai envie de faire. Donc voilà, je pense que voilà, on peut plus dire pioche à lire, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, du coup, voilà, du coup, c'est une pioche à lire, mais j'ai quand même bon espoir d'en lire une bonne partie. Et notamment, je me suis mis Charlotte Brontë, Jane Eyre, alors Jane Eyre, pareil, franchement. Moi, les trucs, tout ce qui est en anglais, en fait, je sais pas le prononcer. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais au lycée et j'avais beaucoup aimé, j'en garde un très bon souvenir, mais je me dis que ce serait chouette de le relire maintenant, bah, que voilà, j'ai un petit peu plus de bagages littéraires derrière moi et que bah, je suis curieuse de savoir ce que je repenserai maintenant. C'est un livre que vous connaissez sûrement, l'histoire, c'est un petit peu gothique, je crois que c'est ça qu'on dit. C'est l'histoire du coup d'une jeune femme qui est orpheline, qui part pas super bien dans la vie et qui n'est pas très jolie. Et je crois que c'est assez important aussi dans l'histoire parce que voilà, en général, les héroïnes qui vivent des histoires d'amour, elles sont super belles gosses, mais elle, c'est pas son cas. En fait, elle va se retrouver gouvernante chez un homme de la haute société et il va se passer des choses dans cette maison, des choses pas très claires. Je me souviens plus exactement de l'intrigue, mais je me souviens que c'était à la fois un peu flippant. Et en même temps, bah voilà, il y avait ce côté romance, cette histoire d'amour, et puis voilà, toute cette peinture voilà, de l'Angleterre victorienne que j'avais beaucoup aimée. Donc voilà, j'aimerais beaucoup relire ça. Et je l'ai mis dans Hiver sombre pour le côté voilà, un petit peu flippant, un petit peu gothique de l'histoire. Donc voilà, ensuite, pour la catégorie sur la thématique du mensonge, de l'illusion, j'aimerais beaucoup lire Spellsinger de Sébastien de Cassel, qui m'a été offert par mon amie Héloïse, et qui existe en français sous le nom de l'Anti-Magicien. Et d'après ce que j'ai compris, elle l'offre à tout le monde parce qu'elle veut vraiment que tout le monde le découvre. Et il est parfait pour la catégorie mensonge, illusion, parce qu'en fait, on va suivre un jeune garçon qui doit passer ses examens de magie. On est voilà, dans un univers magique. Sauf qu'en fait, alors je sais pas s'il n'a jamais eu de pouvoir ou s'il n'a plus ses pouvoirs, mais en tout cas, il ne peut plus faire de magie. Et pour rester dans l'école, il va devoir tricher, il va devoir mentir en fait. Et ça a l'air d'être vraiment trop cool. La couverture est vraiment super chouette. Ils font vraiment des chouettes couvertures sur les bouquins anglais. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte de découvrir ça. Déjà parce que bah, l'histoire a l'air trop cool. Et en plus, c'est Héloïse qui me l'a recommandé et qui le recommande beaucoup. Donc du coup, ça me rend très curieuse. Donc voilà, ça c'était la catégorie sur les mensonges. Et la catégorie pour thriller polar. J'ai décidé de lire Récursion de Blake Crouch, qui est du coup Crouch de Blake Crouch. Qui est du coup un thriller de science-fiction qui a l'air super intéressant parce qu'en fait il va aborder la thématique de la mémoire. En fait on est voilà, dans un univers de science-fiction où on va suivre un vieux policier un petit peu désabusé. Alors c'est pas le genre de personnage que j'aime énormément d'habitude, mais bref, du coup on va suivre ce policier qui va en fait se retrouver assigné à une enquête puisqu'en fait il y a des gens qui se retrouvent avec des souvenirs qui sont pas les leurs et ça crée évidemment et en fait, l'enquête de ce policier va se retrouver croisée avec les recherches scientifiques d'une femme, d'une neurologue, qui fait des recherches sur la maladie d'Alzheimer. Et il y a le petit chat qui est réveillé, merde. Alors c'est un roman à la base qui m'intriguait pour la thématique de la mémoire que je trouve assez intéressante en science-fiction et en thriller ça peut être très chouette. Alors je suis désolée, il y a le petit chat qui hurle dans le couloir. Et j'espère qu'il va se lasser et qu'il va aller embêter quelqu'un d'autre. Alors j'ai fermé les rideaux exprès pour qu'il sache pas que je suis là parce qu'il est sourd mon chat, je sais pas si vous savez mais le petit chat blanc il est sourd et du coup je me dis si je ferme les rideaux et qu'il m'entend pas, il saura pas que je suis là. Mais il a dû voir quelque chose quand même. Bref, et du coup à la base il me faisait envie pour sa thématique mais pas plus envie que ça, j'étais curieuse mais en fait j'ai vu de très bons avis dernièrement, il y a des gens qui disent que c'est une révélation, un coup de cœur et tout. Du coup j'ai super hâte de le lire et d'ailleurs je viens de terminer ma lecture en cours donc il y a moyen que ce soit là-dessus que j'enchaîne. Parce que j'ai trop envie de le lire. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Alors du coup, c'est tout pour le menu hiver sombre et on passe au menu cocooning hivernal pour lequel j'ai sélectionné 2 lectures pour le même menu, enfin pour la même catégorie, c'est la catégorie marron glacé feel good gourmandise et je me suis pris du coup 2 romans feel good qui sont d'ailleurs 2 relectures parce que voilà j'avais très envie de relecture. Alors du coup j'ai prévu, alors en plus non seulement c'est une relecture et je trouve que les relectures c'est vraiment super réconfortant, j'aime vraiment trop relire mes livres et c'est vrai que dernièrement bah, avec YouTube on prend moins le temps de relire nos livres parce qu'il faut toujours lire des nouveaux trucs et tout.
Mais bref, du coup, en plus, du coup, voilà, je suis perdue, désolée, je pars dans tous les sens. Du coup, non seulement c'est une lecture feel good parce que c'est une relecture, mais en plus c'est Robin Hobb, c'est la suite de l'Assassin Royal, c'est vraiment un univers dans lequel je me sens tellement comme à la maison en fait que voilà, j'ai vraiment trop hâte de retourner là-dedans. J'ai du coup prévu de lire l'intégrale 1 du Fou et l'Assassin de Robin Hobb, qui se passe du coup, alors qui est la suite de l'Assassin Royal, mais qui se passe en fait après tous les autres romans de l'univers de l'Assassin Royal. Du coup, si vous voulez pas du tout être spoilé sur l'univers, il faut le lire après tous les tomes de l'Assassin Royal, tous les tomes des Aventuriers de la Mer et tous les tomes de la Cité des Anciens, parce que ça spoil. Alors moi, du coup, j'ai lu ni les Aventuriers de la Mer, ni la Cité des Anciens, mais en fait, j'avais déjà commencé à lire ça quand ils étaient sortis en tome individuel, en grand format. Du coup, je me suis déjà spoilé des éléments, du coup, je me dis, bah voilà, foutu pour foutu, autant continuer ma lecture. Je m'étais arrêtée, je sais plus à quel tome du Fou et l'Assassin, mais quand j'ai vu que voilà, bah, j'ai lu les ressortir dans leur format semi-poche, comme ça, ils sont les mêmes que l'Assassin Royal, bah, j'avais trop envie voilà, de retrouver cette saga, de retrouver ces personnages. Je peux absolument rien vous dire sur l'intrigue parce que sinon ça vous spoilerait beaucoup trop ce qui se passe dans l'Assassin Royal. Mais c'est parfait pour l'hiver parce qu'en plus ça se passe dans la neige. Alors je me souviens plus trop de ce qui se passe. Je me souviens de certains événements, mais je me souviens plus de la chronologie. Mais par contre, je suis sûre et certaine que ça se passe dans la neige. Parfait pour l'hiver. Et l'autre relecture, d'ailleurs, j'ai des cartes de Noël qui sont coincées dedans. Faut que je pense à les mettre dans ma boîte. Et du coup, l'autre relecture que j'ai prévu de faire cet hiver, c'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Case, qui est vraiment un de mes romans préféré que j'ai lu, bah là encore je crois que c'est un roman que j'ai lu quand j'étais au lycée et qui m'avait vraiment laissé un souvenir incroyable que un énorme coup de cœur. Et vous savez les livres vraiment qui vous marquent dans votre vie et qui sont vraiment une étape et que vous souviendrez toujours de ce livre, vraiment Des fleurs pour Algernon, c'est un livre incroyable, c'est un livre de science-fiction. On va suivre en fait on va suivre un jeune homme qui est déficient mental et qui est, enfin c'est dur à expliquer. C'est dur à expliquer parce que vraiment ce livre, il faut le lire. On va suivre en fait ce jeune... Mais il m'emmerde. Je vais pas le faire rentrer parce que sinon il va aller défoncer le sapin. Déjà que j'ai dû tout refaire le sapin ce matin. Alors du coup, je disais, on va suivre du coup ce jeune homme qui est déficient mental et qui veut à tout prix devenir intelligent parce qu'il pense qu'en devenant intelligent, il va se faire des amis et les gens vont enfin l'accepter et il va enfin... Il veut devenir intelligent parce qu'il veut être comme tout le monde en fait et du coup il va accepter de participer à une étude. Je suis désolée pour le chat, mais vraiment il est tellement chiant. Je l'aime vraiment, mais il est tellement pénible. Et du coup, il va accepter de participer à une étude scientifique où en fait on va faire des expériences sur lui dans l'espoir de le rendre intelligent. Et en fait, ça va marcher. Et en fait, voilà, ça va marcher. Je peux pas vous dire grand chose de plus, si ce n'est qu'en fait, on va suivre tout ce cheminement, toute l'histoire de cet homme à travers un journal que du coup les scientifiques lui demandent bah, comment dire, de consigner, de garder, de... En fait, ils lui disent d'écrire son journal régulièrement pour, bah voilà, pour réussir à poser ses pensées, à garder des souvenirs. Et voilà, du coup, on est dans sa tête du début à la fin et c'est vraiment incroyable. Vraiment, il faut lire ce livre. Et là, du coup, c'est l'édition augmentée parce que moi, je l'ai lu il y a longtemps quand il y avait dans la... Enfin, c'est pas un roman qui est très court en fait, c'est... Pardon, non, c'est le contraire. C'est pas un roman qui est très long en fait. Et là, du coup, c'est une édition augmentée. Alors, cette édition augmentée contient, en plus du roman, la nouvelle originale Des fleurs pour Algernon, ainsi que l'essai autobiographique Algernon, Charlie et moi. Donc, en plus du roman que j'ai déjà lu, il y aura la nouvelle, et je me demande si le roman n'est pas augmenté lui aussi, donc parce qu'il est quand même beaucoup plus épais que l'édition que j'avais lue. Mais bref, vraiment, si vous devez lire un seul livre de science-fiction dans toute votre vie, et vraiment, je le pense, il faut que ce soit celui-ci. Parce que, mais vraiment, je l'ai recommandé il n'y a pas très longtemps. Un copain, il l'a lu et il a beaucoup aimé, ça l'a bouleversé. Donc voilà, vraiment, si vous devez en lire qu'un seul, lisez celui-ci. Et moi, je me fais une joie de le relire cet hiver parce que, mais vraiment, enfin. Par contre, je vais pleurer. Et préparez-vous à pleurer parce que vraiment, ce livre, je l'ai mis dans la catégorie feel good, mais. Feel good. Je l'ai mis dans la catégorie feel good, mais oui, c'est un peu feel good quand même, mais vous allez pleurer. Bref, alors du coup, ça fait déjà 21 minutes que je parle. Je vais aller... Oh, il m'emmerde, attendez, je vais aller le calmer, le chat là-bas, parce que... C'est là que ça se passe. Il fait semblant de pas vouloir aller mettre ses pattes dans le sapin, mais dès que je vais avoir le dos tourné, vous savez ce qu'il va faire?
Alors du coup, je l'ai laissé rentrer, mais vous pouvez être sûr que dans 2 minutes, il va aller mettre le foutoir dans le sapin, donc il faudra que je le fasse ressortir. Et voilà, du coup, c'est tout pour le menu cocooning hivernal, et on passe au dernier... Non, l'avant... Il y a combien de menus? 5, il y a 5 menus, wow! On passe au suivant, sorcellerie hivernale avec la première sous-catégorie, étoiles des neiges, donc astrologie, astronomie et science-fiction. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de lire de la science-fiction avec le premier tome du Dévoreur de Soleil, l'Empire du Silence de Christopher Ruocchio, qui est le premier tome d'une trilogie. C'est comparé à Dune, et on va suivre en fait un homme qui va se retrouver à la fois le héros, mais aussi le monstre en fait d'un système solaire parce qu'il va devoir prendre part à une guerre. Il n'a pas du tout envie de prendre part à cette guerre, mais il va devoir le faire. Je vais vous lire le résumé parce que le mien était vraiment pas terrible. Alors, ce n'était pas sa guerre. Toute la galaxie se rappelle le héros qui a repoussé l'invasion extraterrestre, mais on se souvient aussi du monstre qui a détruit un soleil, oblitérant des milliards de vies humaines, dont celle de l'empereur lui-même, en outrepassant ses ordres. Pourtant, Adrian n'était ni un héros ni un monstre, il n'était même pas un soldat. Fuyant son père et un destin de tourmenteur, Adrian devient le prisonnier d'un monde étrange et reculé, forcé de lutter dans l'arène et de se confronter aux intrigues d'une cour planétaire. Il devra combattre pour un empire qu'il n'aime pas. Donc voilà, le mec a priori a pas trop de chance et se retrouve au milieu d'un conflit interplanétaire avec des milliards d'êtres humains et ça vire au vinaigre. Alors ensuite pour la catégorie Baba Yaga, femme de pouvoir, sorcière, féminisme, j'ai décidé de lire un livre qui remplit toutes les catégories, enfin qui colle avec toutes les catégories, puisque j'ai prévu de lire du coup La Reine des Neiges de Joanne Devinch et d'ailleurs je l'ai vu également dans la pile à lire de l'Olifant, j'ai regardé sa pile à lire hier, avant-hier, et en fait on est sur... un roman de science-fiction qui a l'air un petit peu, peut-être un petit peu fantasy aussi. Peut-être ce serait de la science-fantasy, je sais pas, on verra. Mais du coup, un roman de science-fiction dans lequel il y aurait sur la même planète deux zones, la zone de l'été et la zone de l'hiver, qui seraient du coup toutes les deux gouvernées par des gouvernements différents, du coup la reine de l'été et la reine de l'hiver, sauf qu'elles seraient en guerre et qu'en fait il y aurait des conflits et que finalement, et qu'en fait possiblement la reine de l'hiver serait devenue un peu timbrée et serait devenue tyrannique et elle essaierait de maintenir son règne avec des clones, ce qui ferait que la reine de l'été ou du printemps, je sais plus. Enfin bref, il y a des personnes qui vont essayer de l'arrêter et c'est voilà, c'est un roman de science-fiction mais ça a l'air un petit peu bizarre comme vous pouvez le constater et il rentre du coup dans la catégorie femme de pouvoir et colle avec l'hiver. Et pour le côté féministe, je le lis aussi parce que du coup c'est un roman qui a gagné le prix Hugo du meilleur roman en 1981 et c'est du coup un des rares romans à avoir écrit par une femme, à avoir gagné le prix Hugo avant les années 1990 parce que maintenant N.K. Jemisin a tout ratissé, elle a pris tous les prix, elle est venue, elle a tout gagné, mais avant N.K. Jemisin et Ursula, enfin c'est-à-dire que il y a pas, c'est pas qu'il y a jamais eu des femmes qui ont gagné le prix Hugo, c'est que finalement elles étaient tellement en infériorité par rapport aux hommes et que maintenant le seul nom de femme classique de la science-fiction qu'on connaisse c'est Ursula Le Guin et même si Ursula Le Guin est une femme exceptionnelle, enfin était une femme exceptionnelle et elle a fait beaucoup pour la littérature, la science-fiction, la fantasy, ben, je trouve ça quand même super dommage qu'on se souvienne que d'elle et que toutes les autres soient passées un petit peu à la trappe. Alors la catégorie suivante c'est Yule et c'est la catégorie mythe, légende, réécriture de contes et pour cette catégorie j'ai prévu 3 lectures et je pense faire les 3 lectures. Alors attention, j'ai prévu du coup de lire L'élu de Lois Lowry que je mets dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge tous les ans depuis que je connais le Cold Winter Challenge et que je lis jamais en fait, alors qu'il est super court et que j'aime beaucoup Lois Lowry, c'est notamment l'auteur du roman Le Passeur, qui est vraiment un super roman, c'est super court, c'est écrit super gros, et si j'ai bien compris, c'est un récit dans lequel on va suivre une jeune femme, enfin une jeune fille, qui se retrouve obligée de broder pour un groupe de seigneurs parce qu'elle a un don incroyable pour la broderie, et il lui demande de broder, comment ça s'appelle, la fabuleuse robe sur laquelle est inscrite toute l'histoire de son peuple. Donc voilà, c'est un petit peu le côté réécriture de contes pour, vous savez, toutes les légendes des parcs et tout qui tissent le destin, machin, tout ça, ça a l'air d'être un petit peu ça. Toujours pour la même catégorie, j'ai décidé de lire Piranèse de Susanna Clarke, qui est un roman que je suis trop contente d'avoir entre les mains, qui m'a été offert par mon amie Cécilia de la chaîne Jurassic Jones et que j'ai trop hâte de lire.
Ça a l'air d'être trop bien. J'ai lu la première page et en lisant la première page, j'ai su que j'allais mais vraiment adorer ce roman. On va suivre du coup ce personnage qui s'appelle Piranèse et qui habite dans une maison, mais pas une maison normale. C'est une maison extraordinaire qui est absolument immense parce que voilà, qu'est-ce qu'ils disent ses pièces sont infinies, ses couloirs interminables et ses salles ornées de milliers de statues. Au cœur de cette architecture monumentale est emprisonné un océan, mais Piranèse n'a pas peur. Il vit pour explorer ce labyrinthe. Et du coup, il va explorer la maison. Et en fait, je vais vous lire le résumé parce qu'en fait, ce livre est vraiment... Enfin, j'ai l'impression que ce livre est trop bizarre. L'autre vit aussi dans cette cité enfouie. Piranèse lui rend visite 2 fois par semaine et l'aide dans sa recherche du grand savoir. Mais au cours de ses expéditions, Piranèse découvre un jour des preuves de l'existence d'un 3e habitant. Une terrible vérité commence à se dévoiler, révélant un monde totalement différent de celui qu'il connaît. Envoûtant, Piranèse nous plonge dans un monde parallèle, onirique, à la beauté irréelle, rempli d'images surprenantes, tourmenté par les flots et les nuages. Oh là là, ça a l'air d'être trop bien, ça a l'air d'être vraiment trop bien. Je peux pas vous faire de résumé meilleur que celui-ci parce que ça, voilà, ça a l'air d'être un livre un petit peu perché et tout, mais j'ai vraiment super hâte de le découvrir. Et encore merci Cécilia du coup de me l'avoir offert parce que j'ai vraiment... je suis trop contente. Et ensuite, le dernier livre, et pas des moindres que j'ai envie de lire pour cette catégorie, j'aimerais beaucoup lire le tome 2 et le tome 3 de la trilogie du Nuit d'hiver de Catherine Ardenne. Il y a le petit chat qui... J'ai lu le premier tome, L'ours et le rossignol, l'hiver dernier, et ça a vraiment été un énorme coup de cœur. Donc j'ai vraiment qu'une hâte, c'est replonger dans cet univers, retrouver ces personnages, toute cette ambiance de Russie enneigée avec tout le folklore slave, toute la mythologie russe, des rois de l'hiver, des esprits de la forêt et tout, c'était vraiment génial, donc j'ai trop hâte de reprendre cette trilogie. Je l'ai pris également en intégrale chez France Loisirs, et ce qui serait génial, c'est que je lise le tome 2, mais que je lise également le tome 3. Qu'est-ce que tu viens faire des bisous toi? Et il me reste du coup un dernier roman que j'ai mis dans le dernier menu, Marcher dans la neige. Je l'ai mis pour la catégorie pôle Nord, froid, hiver, neige. Mais ça aurait pu être aussi dans Voyage. Enfin bon, bref, j'ai du coup décidé de lire. Je lui ai fait des bisous, j'aurais pas dû, maintenant j'ai des poils partout. Du coup, froid, hiver, neige, j'ai décidé du coup de lire American Gods de Neil Gaiman. Je refais le focus, voilà. Qui m'a été offert par Morgane de la chaîne Histoire de mots. Que je remercie beaucoup de m'avoir envoyé, ce livre parce que ce sera du coup mon premier Neil Gaiman. Et j'ai super hâte de le découvrir. Alors je l'ai mis dans la catégorie froid, hiver. Mais il aurait peut-être été mieux dans la catégorie sur les dieux, les légendes et tout, parce que Neil Gaiman, parce que du coup dans ce roman, on va suivre en fait un homme qui va sortir de prison et qui va être recruté en gros, je sais pas trop pour quel travail, mais alors pardon, du coup je disais qu'on va suivre un homme qui sort de prison, qui va être recruté par des dieux nordiques qui vont en fait lui demander d'accomplir une tâche et il va se retrouver du coup en accomplissant cette tâche au milieu d'une guerre entre les dieux. Donc voilà, en tout cas j'ai vraiment très hâte de découvrir ce livre parce que j'aimerais beaucoup découvrir cet auteur dont j'entends énormément de bien et que je n'ai pas encore, que je connais pas encore. Donc voilà, c'était le dernier livre de ma pile à lire du Cold Winter Challenge. J'ai pas compté combien ça m'en fait en tout, mais ça en fait déjà beaucoup trop. Voilà, je sais que je lirai pas tout, plus le pli, plus les sagas en cours que je voudrais continuer. Mais c'est que des lectures qui m'enthousiasment énormément, que j'ai super hâte de faire et que je suis trop contente. Je suis trop contente de ma pile à lire. J'ai trop hâte de commencer tout ça et d'ailleurs je vais commencer aujourd'hui parce que voilà, je pense que je vais commencer ça et puis voilà, je vous ferai une petite vidéo bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge et qui n'était pas brillant. Voilà, pour l'instant c'est pas incroyable, mais j'espère que voilà, le Cold Winter Challenge, j'aurai plus de temps pour lire, je devrais lire plus, voilà, peut-être, j'espère que le Cold Winter Challenge se passera mieux que le Pumpkin Autumn Challenge, même si pour le Pumpkin j'ai fait des très bonnes lectures, donc voilà, bah écoutez, du coup sur ce, j'arrête de discuter, je vous laisse ici, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.